Donc, ce matin, nous nous étions quittés sur ces textes de Psaume 149, verset 2, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Et donc, nous avons vu ensemble la traduction, qu'Israël se réjouisse en ceux qui l'ont créé. Ces passages, c'est ce sur quoi nous nous sommes laissés ce matin pour établir le principe de la pluralité dans la divinité. Jamais dans les Saintes Écritures où, la notion de pluralité n'est pas quelque chose qui a été créé, inventé par des hommes. C'est le principe et c'est la définition que eux-mêmes se donnent. Nous sommes plusieurs. Je ne me suis pas arrêté sur la notion bibliquement encore de savoir combien. Et au travers de la présentation de Laurent, les choses sont déjà bien avancées dans notre compréhension. Mais j'ai voulu, essayer d'avancer toujours par méthode. Et donc, je vous propose maintenant de considérer ensemble le sens des doublés. Alors, dans plusieurs passages des Écritures saintes, nous trouvons d'autres indications où le mot l'Éternel se rencontre deux fois dans une même phrase et comme sujet distinct. Le premier Éternel est différent du second, car il peut agir, commander ou obéir au second. Voici un exemple encore dans Genèse chapitre 19, verset 24. L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Donc, on voit ici clairement qu'il y en a un qui fait pleuvoir, mais il le fait par rapport à l'autre, par rapport à l'injonction que l'autre lui a donnée. Ils se disent donc, c'est le sens des doublés. L'Éternel qui fait pleuvoir du feu de par l'Éternel. Je continue. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Et donc, on retrouve exactement la même chose dans ce passage. Ainsi parle l'Éternel, et à la fin, vous saurez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Il parle à deux. Je continue. Et c'est un passage qui est extrêmement important parce que c'est le credo de foi d'Israël, ce passage que nous allons voir maintenant ensemble. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Lorsque nous reprenons le texte hébraïque, Shema Israël, Yahvé Elohenu, Yahvé Ehad. Ici, Shema écoute Israël, Yahvé c'est le tétragramme. Elohenu, nos dieux, c'est là encore un pluriel, Yahvé. Donc vous voyez ici, nous voyons deux fois le mot Yahvé. Ehad. Et donc, qu'est-ce que nous entendons par là? Écoute Israël, Adonai, nos dieux, Adonai, un. Ils sont un. Ils ne sont pas solitaires, mais ils sont solidaires. Le pluriel apparaît pour parler d'une seule entité. Et le pluriel de Eloah, donc, ici, le dernier mot, Ehad, est un adjectif qui dérive du verbe ahad, qui signifie unir, réunir, unifier. Il exprime donc une unité composée. Alors, je vais continuer. Dieu appela la lumière. Alors, en fait, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Si ça pose problème à un certain nombre d'entre nous, dans notre compréhension, comment est-ce qu'il peut être plusieurs pour être un? Alors que nous avons un certain nombre d'exemples dans les Saintes Écritures. Voilà un exemple.
Pour faire un jour, il faut un matin et un soir. Lisons. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et donc, pour qu'il y ait un jour, il faut qu'il y ait deux choses, c'est-à-dire lumière et ténèbres. Lumière, la lumière du jour, les ténèbres de la nuit, c'est égal à un jour. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pour qu'il y ait une seule chair, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Deux pour finir par faire un. On continue. Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Le verbe que nous avons vu tout à l'heure, ils sont plusieurs, mais ils ont un même langage. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Là encore, on voit l'unité. Ils sont plusieurs, mais ils sont un. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Tout le peuple, mais ils ont parlé d'une seule voix. On continue? Va aussi dans Juge chapitre 6, verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Comme un seul homme. Esdras 3, verset 1er. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme. Ils sont plusieurs, mais ils vont former une unité. Et non pas ils ne sont pas solitaires, mais ils sont ensemble. Ils ne forment qu'un. Donc, lorsque nous parlons ici de la notion de plusieurs personnes, je n'ai toujours pas arrivé à combien qu'ils sont, c'est une question que nous allons nous poser, mais on va continuer à établir ce principe. Ils sont plusieurs, mais ils ne forment qu'un seul. Ce n'est donc pas une idée nouvelle dans les Saintes Écritures, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'un et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Plusieurs pour former un. Pour exprimer, et là c'est quelque chose que nous allons, je l'espère pouvoir prendre le temps pour que nous puissions comprendre, pour exprimer l'unité absolue ou l'unicité, l'hébreu utilise le mot haïd, et c'est ce mot qui existe dans les Saintes Écritures. On retrouve ce mot par exemple dans Genèse chapitre 22, le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, et il parle ici à Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Prends ton fils, ton unique, pour dire le seul dans le sens unité. Il n'y en a qu'un. On est dans le numérique. Dans le numérique là, ici, il n'y en a qu'un. Il parle de Isaac, le seul que tu as, hein, celui que tu aimes, parce que, alors, bien évidemment, on va nous dire qu'Abraham avait déjà, comment s'appelle, Ésaü. Mais Ésaü n'est pas le fils de la promesse. Soyons bien d'accord. Et donc ici, et les choses sont claires, et l'unique dont il parle de Isaac. D'accord? Va-t'en au pays. Donc, quand Dieu utilise le mot unique, il utilise dans les Saintes Écritures, c'est ce mot haïd qui apparaît pour parler dans un sens de un seul. Et c'est ce mot-là qui va apparaître et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Plus tard, le récit va nous dire,
Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton haïd, ton unique, pour montrer l'unicité. La notion ici numérique apparaît, c'est un. On ne parle pas ici. Donc, j'espère que nous sommes en train de nous comprendre. Quand on veut parler d'unicité, la Bible a un terme, c'est Yahid. Et on va prendre notre exemple qui est encore plus parlant, je l'espère, que nous trouvons dans Juge chapitre 11, le verset 34. Qu'est-ce qu'il est dit? Jephthé retourna dans sa maison à Mitspa. Et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, c'était son haïd enfant. Il n'avait point d'autres fils et point d'autres filles, pour montrer qu'il y a un vocabulaire pour désigner, lorsqu'on veut parler de l'unicité, de un seul, numériquement parlant. Donc, et c'est ce mot qui apparaît, cette fille, elle est le Yahid, l'unique fille de Jephthé. Et donc, on va prendre, comment dirais-je, un autre passage. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Et ça encore, pour parler d'un seul diadème et non pas des diadèmes, on va parler ici du mot haïd que nous avons vu tout à l'heure. Je changerai vos vêtements en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans un deuil comme pour un fils haïd, un fils unique, un fils un. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. On retrouve le même passage, la même idée dans Zacharie chapitre 12, le verset 10. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. C'est David qui écrit. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais je suis abandonné, je suis seul, je suis unique dans ce désert, dans ce lieu, dans cette situation. Je suis totalement sans issue, je suis totalement sans soutien. Et il va utiliser cette expression, une fois de plus, Yahid, pour parler d'unicité. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Yahid, ils sont seuls, ils sont isolés, ils sont solitaires. Le mot Yahid exprime donc la notion de solitude. Or, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, lorsqu'on peut écoute Israël, Moïse n'utilise pas ce mot, n'utilise pas le terme Yahid, mais il va utiliser bel et bien un autre mot, Ehad. Ehad, pour montrer que dans cette unité, maintenant nous ne sommes plus dans l'unicité, nous sommes dans l'unité. Ils sont plusieurs, mais ils ne forment qu'un. De la même manière que le jour, pour qu'il y ait un jour, il faut qu'il y ait un matin, il faut qu'il y ait un soir. C'est ce qui forme un jour bibliquement parlant. Eh bien, en fait, le terme biblique est là pour pouvoir nous parler et nous donner ces éléments. Et là, il élèvera un autel qu'il appellera El Elohe Israël. Qu'est-ce qui est dit ici? Littéralement, nous avons dans ceci El Elohe Israël. C'est-à-dire, si nous faisons la traduction, Dieu, les dieux d'Israël. Dieu, les dieux d'Israël. Comment dirais-je? El, c'est un singulier. Elohe, c'est un pluriel. Israël. Ils sont plusieurs, mais ils sont un. Ils sont plusieurs, mais ils sont un. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Et voilà. Et donc, ce passage-là,
je vous fais remarquer au fur et à mesure, je vais faire remarquer ce passage-là, Exode chapitre 3, verset 9, qu'est-ce qu'il nous est dit? Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. S'il est nécessaire, il est intéressant de commencer déjà à peut-être arriver à compter. Parce que jusqu'à présent, nous avons toujours parlé de pluriel, mais nous n'avons jamais encore commencé à compter. Et ce passage va commencer à nous donner un certain nombre d'indications relativement claires. Il se présente, je suis Elohim, d'accord? Et je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Je suis les dieux Elohei de ton père, les dieux Elohei d'Abraham, les dieux Elohei de Jacob, d'Israël, pardon, et les dieux Elohei de Jacob. Je suis l'Éternel, tes dieux. Dans le décalogue, pardon, nous avons encore une déclaration. Et là, il nous faut, c'est un passage que vous et moi connaissons. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Qu'est-ce que nous avons ici encore? Et voilà une traduction littérale. Et moi, l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé, et Lo et Ha, tes dieux, je suis un Dieu, c'est-à-dire El jaloux. Continuons. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. La même chose qui nous est donnée. Et maintenant, nous allons commencer à nous intéresser au fait, jusqu'à présent, nous avons établi le fait qu'ils sont plusieurs, mais maintenant, ils sont combien? Et là, je vous propose de revenir au texte de base dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er. C'est comme un récit, si vous loupez le premier récit, vous risquez de louper tout l'ensemble des choses. Vous ne pouvez pas regarder, et comprendre un film alors que vous arrivez à la 40e minute. Il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. Une fois de plus, nous allons revenir au premier texte de la Bible, au premier Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Nous l'avons traduit déjà tout à l'heure, Bereshit Elohim bara. Nous l'avions dit ensemble. Ça, c'est le premier verset. Mais les 3 premiers versets vont nous donner maintenant un certain nombre d'indications. Dieu, et qu'est-ce qu'il est dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. Et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3e verset. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ici, la référence, il faut rajouter le verset 2 et le verset 3. Et donc, à partir de là, mes amis, il nous faut déjà commencer à nous... Au commencement, Dieu, c'est un pluriel. Je prends cet exemple-là. Si je dis « nous allons », je l'ai pris déjà ce matin, « nous allons », je n'ai pas défini le nombre de personnes, mais le « nous », c'est au moins 2. Mais ça peut être 1000. Ça peut être beaucoup plus, peu importe. Mais à partir du moment où on commence maintenant à dire nous allons faire quelque chose et que vous donnez les personnes et que vous nommez ce que vous avez dit, alors ça n'est plus un pluriel indéfini, ça devient un pluriel défini. Et le premier indice que nous avons ici, c'est qu'il est fait mention à 3 reprises du nom de Dieu. Dieu qui créa, c'est un verbe. L'Esprit de Dieu qui se mouvait et Dieu qui dit. Premier verbe, création. 2e verbe, se mouvait. Et 3e verbe, dit, dire, parole. Et donc, il se trouve que déjà, lorsque Dieu se présente à nous pour nous parler du récit de la création, à partir des premiers versets des Saintes Écritures,
il y a un principe qui va s'établir. C'est qu'il y a répétition de trois. Dieu qui crée, l'Esprit de Dieu qui se meut et l'Esprit et Dieu qui dit. Or, il est très facile d'identifier le Dieu qui dit. Parce que nous savons très bien que le Christ est le Logos, c'est-à-dire c'est la parole. Et dans la suite du récit à partir du chapitre 4, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu vit, etc., etc. Donc, c'est ce Logos qui est à la création de... C'est la parole qui s'est exprimée. Et il est donc aisé à partir de là de commencer déjà à comprendre certains passages des Saintes Écritures, où, notamment dans Jean, elle dit « Toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. » Dieu dit. L'Esprit de Dieu se mouvait, Dieu créa. Regardons maintenant ce que dit, comment dirais-je, ce passage. J'aimerais juste rappeler le contexte. Vous vous rappelez lorsque Ésaïe, Dieu va lui accorder la vision céleste. Et Ésaïe va voir le trône de Dieu. Et va voir les séraphins, et va voir la gloire de Dieu. Et nous lisons, qu'est-ce qu'il est dit ici? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2, ils se couvraient la face, et de 2, ils se couvraient les pieds, et de 2, ils volaient. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Mes amis, les séraphins, ce sont les êtres qui sont autour du trône. Quand ils parlent de la gloire de Dieu, l'Éternel, nos Elohim sont quoi? Saint, Saint, Saint. J'ai lu quelques commentaires qui me disaient, oui, mais c'est pour parler de, comment dirais-je, c'est pour parler simplement, ça n'a pas de rapport avec la Trinité, c'est pour parler de la perfection. Mais mes amis, alors, justement, si le chiffre 3 est un chiffre qui est de la perfection, c'est parce qu'ils sont 3. C'est parce qu'ils sont 3. Ce chiffre est le chiffre qui représente Dieu. Et vous ne trouverez pas de notion, par exemple, simplement de nous dire qu'ils sont 4. Saint, Saint, Saint. Je voudrais que vous et moi, nous soulignions ensemble le contexte de cette vision. Ici, nous sommes devant le trône de Dieu. Ce que Ésaïe voit, c'est la gloire et la manifestation de Dieu. Où ça? Dans le ciel. Et ceux qui parlent ici ne sont pas des êtres, comment dirais-je, terrestres. Ce sont ceux qui sont autour du trône de Dieu et qui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. » Et Elohim des armées. Ils sont saints, 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 l'Éternel, les Elohim des armées. Il n'est donc pas étonnant, et Laurent l'a utilisé tout à l'heure, que nous ayons dans cette formule, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, que je vais reprendre tout à l'heure. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, les baptisant au nom du Fils et les baptisant au nom du Saint-Esprit. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. » C'est la raison pour laquelle le baptême est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me suis arrêté tout à l'heure sur la notion de Père et peut-être qu'il vaut la peine de redire un mot. Lorsque nous parlons de Père, au moment où Jésus utilise ces expressions, n'oublions pas que là, Matthieu, nous sommes où? Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jésus, dans Philippiens 2, on nous apprend qu'il a été dépouillé de ses titres,
qu'il est devenu comme un homme, il est devenu comme un serviteur, il est dépendant totalement d'en haut. Donc, celui-là fait la notion, et c'est de cette manière que la notion de fils et de père rentre en compte. Fils et père parce qu'il dépend. Au moment où il parle, il est sur cette terre, c'est pour ça qu'il est devenu un fils. Il a été engendré, il est né de Marie. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Arrêtons-nous un instant maintenant sur cette troisième personne. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter sur... lorsque nous parlons de troisième personne, la plupart d'entre nous, nous avons toujours ce, comment dirais-je, Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Comme si on voudrait y mettre une certaine hiérarchie. Mais beaucoup de passages de l'apôtre Paul inversent. Certaines fois, l'apôtre Paul va mentionner d'abord l'Esprit en premier, le Fils en deuxième et le Père en dernier. Ou bien le Fils en premier, le Père en deuxième et l'Esprit Saint en dernier. Ou en fait, l'ordre ici, Père, Fils, Saint-Esprit, n'est pas un ordre qui nous donne une hiérarchie parce que les sens sont inversés dans bon nombre de passages des Saintes Écritures. Arrêtons-nous sur donc cette troisième personne. Est-ce que déjà, qu'est-ce qui définit que quelqu'un est une personne? La question est de savoir, est-ce que le Saint-Esprit est une personne ou est-ce que le Saint-Esprit est une force? Alors, nous nous posons la question, qu'est-ce qui définit que vous êtes une personne? Quelles sont les caractéristiques pour dire que c'est, pour parler de quelque chose, pour parler de, cet individu? Premièrement, je suis une personne et vous êtes une personne parce que vous avez une volonté. Et je vais m'arrêter d'abord encore pour faire une précision. Nous ne devrons pas confondre personnalité et corporalité. Vous et moi, nous avons un corps et on peut nous mesurer. On peut dire que telle personne pèse, comment dirais-je, tel kilo, mesure tel nombre de, pèse tel kilo, mesure tel nombre de centimètres, etc. Ça, c'est la notion de corporalité, de corps. Mais ce n'est pas ça, votre personne. La personne de quelqu'un, on va dire d'une personne que la personne est triste, la personne elle a l'air hargneuse, etc. Donc, quand on décrit votre personnalité, ce qui vous êtes, ce n'est pas en fonction de votre taille, ce n'est pas en fonction de votre poids, c'est en fonction de notre personnalité, de ce que vous êtes, de ce que comment dirais-je, de ce qui émane de vous. C'est la raison pour laquelle nous devons dire, et nous sommes obligés d'arriver à la conclusion, mais que toutes les caractéristiques qui font une personne sont attribuées au Saint-Esprit. Premièrement, je n'ai pas mot ici, c'est déjà d'avoir un nom. Vous vous appelez Paul. Imaginez-vous un instant que je vienne et puis une personne arrive et qui peut vous dire Antoine. Vous savez que vous vous appelez Paul, la personne vous appelle Antoine. La première des choses que vous allez faire, c'est de pouvoir rectifier cette personne. Je m'appelle Antoine. Vous allez lui dire ça gentiment. Mais si cette personne veut continuer dans ce sens-là, je pense que la plupart d'entre nous, nous allons arrêter la conversation au plus tôt. Parce que comment voulez-vous avoir une certaine relation avec quelqu'un qui n'accepte même pas, comment dirais-je, de vous appeler par votre prénom, de vous appeler par votre nom, de vous identifier. Je m'appelle Antoine, comment dire, je m'appelle Paul et tu m'appelles Antoine. Ça ne peut pas aller. D'accord? Donc, la première des choses, c'est l'identité de cette personne. Or, le Saint-Esprit a un nom. Le Rouar, dans le texte hébreu. Alors, et donc, cette personne, donc parce qu'il a déjà un nom, a une volonté. Une volonté.
Lisons. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Je vais revenir un peu plus pour pouvoir, comment dire, repréciser un certain nombre de choses. Nous trouvons ça dans 1 Corinthiens 12, verset 1er. Il a une pensée. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Quelle est la pensée de l'esprit? Cette personne a des émotions. Il peut être triste, il peut être peiné, il peut même être jaloux. Tristesse. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. Et d'ailleurs, je vais revenir sur cet aspect, l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui pose problème pour certaines personnes. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Puisque ces mêmes personnes qui refusent de, comment dirais-je, la personnalité de Dieu, acceptent la personnalité de Christ. Et pourtant, on dit Jésus est le Fils de Dieu. Et puis pourquoi? Parce qu'il émane de Dieu, il vient de Dieu. Puisque lui-même, Jésus-Christ, est un envoyé. Quand il vient sur cette terre, il vient en tant que Messie. Mes amis, est-ce que nous nous rendons compte que l'Esprit Saint, lorsqu'il vient sur cette terre, il vient en tant que quoi? En tant que chef de l'Église. Il a été envoyé. Et donc, l'expression « n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu », ben oui, parce qu'il vient de Dieu. Il vient de là-haut. Étant lui-même Dieu, il vient de la part d'eux. Nous avons vu ensemble tout à l'heure le sens dédoublé. De la part de l'Éternel. L'Éternel qui vient de la part de l'Éternel. Ensuite, on peut peiner le Saint-Esprit, car ils aigrirent son esprit. Il s'exprima légèrement des lèvres. Le Saint-Esprit peut être jaloux. Ou pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit demeure en vous. Désire-t-il avec envie? Envie. Il y a donc, il a ce privilège de pouvoir revendiquer sa place avec insistance. Puisque le Saint-Esprit est une personne, donc, dans un premier temps, nous mettons qu'est-ce que nous disons? Je suis une personne parce que je pense. Je suis une personne parce que j'ai un nom. Je suis une personne parce que j'ai un état d'âme. Puisque le Saint-Esprit est une personne, certaines personnes peuvent lui mentir, ou j'ai presque envie de dire, essayer de lui mentir. Regardez ce que Pierre va dire. Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Et pourquoi est-ce que Pierre est en train de parler de la sorte? Il ne veut pas, nous sommes dans Actes chapitre 5. N'oubliez pas, et nous allons le voir un peu plus tard, c'est lui qui remplace le Christ. C'est lui qui est devenu le chef de l'Église, le Saint-Esprit. Ensuite, certaines personnes peuvent lui résister. Jean, au col raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Comme vos pères, vous aussi. Actes chapitre 5, le verset 51. Donc, les caractéristiques qui nous sont données ici nous disent que cette personne, c'est que c'est une personne et que cette personne fait partie de l'unité céleste. C'est pourquoi, selon ce que dit donc, ce que dit le Saint-Esprit, il parle. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Et encore, non, ça c'est une répétition. Ok.
Le Saint-Esprit enseigne, lisons, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Et regardez ici, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père, c'est Jésus qui parle, le consolateur, l'Esprit Saint, c'est le roi, c'est le pneuma, que le Père enverra en mon nom. Nous trouvons là encore non pas 4 entités, non pas simplement 2 entités, mais 3 entités. Le consolateur, il est le consolateur. Si vous voulez simplement croire que Dieu, que l'Esprit Saint est une force, nous n'avons jamais vu une force consoler quelqu'un. Le vent qui souffle là ne peut pas consoler quelqu'un. Impossible. Le Saint-Esprit est décrit comme un consolateur, au même titre que le Christ l'était. Le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais entendu qu'une force puisse enseigner. Nous avons vu qu'il a parlé, nous avons vu qu'il a des sentiments et nous voyons qu'il est capable d'enseigner et de rappeler tout ce que je vous ai dit. Il est manifestement au travers de tout cela un être exactement, non pas une corporalité, mais un être et un être divin. 1 Corinthiens 2, verset 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Le Saint-Esprit peut aider. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit, écoutons bien, mais l'Esprit lui-même, c'est lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Si après avoir, je vais continuer, il témoigne. Nous lisons, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Si je vous dis je et vous me dites quelque chose, c'est qu'il y a malheureusement là, il y a vraiment, comment dirais-je, une incompatibilité totale. Je ne suis pas quelque chose. La plupart des antitrinitaires n'accepteront pas que quelqu'un vienne les traiter de quelque chose, comme une pierre, comme, comment dirais-je, un chiffon, comme je ne sais pas quoi, etc. Parce que quand on nous a donné un prénom, on nous a donné un nom, nous avons une identité. Et regardez manifestement, quand Jésus parle du Saint-Esprit, il ne parle pas d'une chose. Il parle d'une personne. Il enseignera, il dira, il fera. Ça devrait laisser planer le doute dans le cœur de personne d'entre nous. Le Saint-Esprit est une personne. Et c'est une personne, alors, oui, mais on parle vous recevrez une puissance. Mais mes amis, Dieu est faiblesse. Étant donné que c'est Dieu, eh bien, c'est forcément puissance. C'est forcément, comment dirais-je, lorsque Dieu, l'Éternel des armées, il arrive, comment dirais-je, c'est quoi? C'est, comment dirais-je, un petit... non. Eh bien oui, vous recevrez une puissance parce que c'est Dieu qui vient. Parce que c'est Dieu qui vient. Et quand vous recevrez, et donc en fait, nous avons en face de nous un dilemme. La plupart des antitrinitaires vont refuser la notion de personnalité et vont vouloir simplement se mettre sur la notion puissance.
Mais la Bible ne dit pas que c'est simplement puissance. La Bible dit aussi que c'est une personne. Donc, nous arrivons à la conclusion que c'est une personne puissante. Mais c'est normal que ce soit une personne puissante puisqu'il est Dieu. Puisqu'il est Dieu. Et d'ailleurs, s'il vient de la part de Dieu, s'il vient après l'œuvre réalisée par le Christ, mais pour faire quoi? C'est pour nous permettre d'annoncer le message. C'est pour nous permettre d'être délivrés de nos ennemis. Est-ce que ça peut être un être faible? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est strictement pas possible qu'on puisse, envoyer quelqu'un de faible. Celui qui vient après Jésus, et à tel point que Jésus va dire, il vous est même avantageux que je m'en aille. C'est mieux que moi je m'en aille et que lui y vienne. Et Laurent l'a souligné tout à l'heure, lui n'aura pas du tout la limitation corporelle. Quand Jésus était parmi nous, il avait un corps. Quand il était ici, il ne pouvait pas être là-bas. Et quand il était là-bas, il ne pouvait pas être ici. Mais la personnalité de Dieu étant esprit, il peut être partout avec les siens simultanément, comme s'il était en exclusivité avec chacun d'entre nous. Mais c'est une personne. Cette personne-là, nous pouvons lui résister, nous pouvons l'attrister, mais nous pouvons lui parler également. Nous pouvons lui demander du secours. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est le consolateur. Un vent ne m'a jamais consolé. Et donc, alors, je voudrais m'arrêter. J'ai d'autres passages, mais je veux m'arrêter là parce que je vous ai pris le premier texte de la Bible, Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Maintenant, j'aimerais que nous prenions le dernier verset de la Bible. Que nous dit le dernier verset de la Bible? Apocalypse chapitre 22, versets 16 à 21. Le verset 21, c'est le dernier verset de la Bible. Et donc, j'ai pris les 5 derniers versets de Sainte Écriture. Le premier nous a parlé d'un Elohim, un Elohim qui est venu et qui créa, dont l'esprit se mouvait au-dessus des eaux et qui a pris la parole. Lorsque Jean va terminer et que le canon biblique va être fermé, regardons ce qu'il est dit ici. Et l'esprit et l'époux, nous pouvons identifier chaque individu dont il est passé. Ici, lorsqu'on nous parle de l'époux, on parle de l'Église, parce que l'Église est l'épouse du Christ. Donc, et l'esprit et l'époux. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est parlé de 2 personnes ici. Personne ne pourra jamais mettre l'épouse en tant que divinité. Impossible. D'accord? Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Viens. Et celui qui entend dise, viens. Et celui qui a soif vienne, et celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute autre chose, quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. On m'a parlé de l'esprit. Maintenant, on me parle de Dieu, Théos, le frappera, etc. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de l'arbre de vie et de la vie sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de Jésus soit avec vous tous. Voici les dernières paroles des Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Et on voit les 3 entités qui avaient existé et qui ont été à l'origine de la création. Ce sont eux qui vont en nouveau se manifester et fermer le canon biblique. L'Esprit de Dieu, il est dit simplement ici l'Esprit, il est parlé de Dieu et il est parlé de Jésus-Christ.
Les autres individus dont il est parlé ici, les autres entités, l'épouse, nous mettons ça de côté. Vous savez très bien, personne n'a jamais dit là, etc., va mettre en doute que l'identité de l'épouse. Ça, je pense que véritablement, le problème ne se pose plus. Premier texte de la Bible, les derniers textes de la Bible nous montrent qu'en réalité, Elohim est composé de 3 entités. Ces 3 entités sont co-éternelles, existent depuis toujours. Et nous avons vu ensemble que l'identité de ce Messie qui est venu, ses jours remontent à l'éternité. Il n'a pas été créé, il n'a pas, il est devenu fils au moment où il s'est incarné. Et donc, la Bible est relativement claire, très claire sur ce sujet. Le mot n'existe pas. Et donc, je voudrais, j'espère pouvoir partager, alors, je ne sais pas si vous voyez un peu ce passage. J'ai pris le temps de regarder et de prendre quelques textes que je voudrais rajouter pour terminer. Écoutons bien ceci. Tout le peuple, je lis dans Luc chapitre 3, le verset 21-22, et tout le peuple se faisait baptiser. Jésus lui aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. On voit encore que ces 3 entités sont là. Alors que la voix se fait entendre dans le ciel, le Saint-Esprit lui descend. Et il descend sur qui? Il descend sur Jésus-Christ. Il descend sur le Fils. Jean chapitre 14, verset 16 nous dit ceci: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est le chef de l'Église. C'est un autre sujet, mais je voulais juste ouvrir cette parenthèse. Aujourd'hui, il est avec nous ici, tandis que le Père et le Fils s'occupent de notre salut dans les parvis célestes. Mais le chef de l'Église, c'est lui. Celui qui est à nos côtés pour jouer, pour être le consolateur en lieu et place du Christ. Jésus nous a dit, il est avantageux, il est mieux qualifié que moi pour être votre consolateur sur cette terre, parce que dorénavant, lui, il a un corps. Il est devenu homme pour l'éternité. Mais l'Esprit Saint, qui est une personne mais sans corps et qui est esprit, peut être partout en même temps à l'égard de ses enfants. 2 autres passages pour terminer. Cependant, je voulais, d'ailleurs je viens de le lire, cependant je vous le dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille. Et le dernier passage que je vais prendre dans Actes chapitre 22, verset 23, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père quoi? Le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Lorsque vous nous parlez de Elohim, on nous parle de 3 entités que nous avons appelées dans le Nouveau Testament Père, Fils, Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on nous parle, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les 2 fois dans tout le Nouveau Testament où on parle de Dieu que nous appelons le Père, c'est dans le livre de Daniel, en le nommant l'Ancien des jours. Ensuite, dans le Nouveau Testament, on nous parle de Yahvé. Or, la Bible va nous dire que c'est Yahvé qui a pris la forme humaine et descendu, c'est-à-dire, et on va l'appeler Emmanuel, Dieu en nous, Dieu avec nous. Et enfin, le Rouar. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Jésus est remonté au ciel et l'Esprit de Dieu est descendu.
le roi est descendu sur terre pour être notre consolateur. Depuis que le plan de la rédemption a été entamé, Dieu n'a eu cesse de venir être parmi les siens. Refuser la Trinité, refuser le fait de ne pas accepter d'être baptisé par le Saint-Esprit, c'est purement et simplement refuser l'œuvre de la rédemption. Un baptême qui n'a pas été baptisé au nom de l'Esprit n'est pas un baptême chrétien. Je voudrais m'arrêter là parce que nous allons, avec Laurent et moi maintenant, prendre quelques moments pour questions et réponses et nous tâcherons de venir répondre aux questionnements de chacun. Je vais demander à Laurent de bien vouloir se mettre avant de terminer. Je vous invite, et de passer aux questions-réponses, je vous invite à prier et après quoi nous passerons aux questions-réponses. Seigneur, nous voulons que ton esprit te remercie déjà pour ton assistance et te demandons, Père, de nous conduire et de nous diriger. Instruis-nous, Seigneur, par ta grâce et que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci. Laurent, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Parfait. OK. Alors, je vais te laisser, comment dirais-je, je pense que tu as éventuellement des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui nous sont posées? J'ai entendu qu'il y avait des commentaires déjà ce matin. Notamment, je ne sais pas si tu as vu ça, Laurent, on disait qu'en fait que la Trinité serait une doctrine, comment dirais-je, non biblique, et que les premiers pionniers n'étaient pas trinitaires, et tu l'as déjà souligné, les premiers pionniers, alors déjà, une remarque de fond, ce n'est pas l'ancienneté qui fait une vérité. La norme pour établir une vérité, c'est les Saintes Écritures. La norme qui établit une vérité, c'est pas. Il ne faut pas qu'on puisse se dire c'est parce que c'est en 1800 ou en 1700, etc. Puisque ça date de 1700, donc c'est bon. Et que ce qui arrive en 2010, c'est mauvais. Non, c'est pas une question de date. D'accord? La norme pour établir la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais l'inverse est aussi vrai. Ce n'est pas parce que c'est nouveau que c'est vrai. Et que ce qui est ancien est mauvais. Non. Nous avons une norme et cette norme, c'est les Saintes Écritures. Or, les Saintes Écritures établissent au travers du vocabulaire, au travers du message, au travers de ce que nous avons lu, qu'il y a plusieurs personnes dans la divinité et qu'il y en a maintenant 3 parce qu'on les voit au moment de la création, on les voit au moment du baptême du Christ, on les voit dans le plan du salut, on les voit en fait partout, en quelque sorte. D'accord? OK. Y a-t-il des questions? Alors, je vois qu'il y a beaucoup de remarques avec beaucoup de versets ou de textes d'Ellen White. Là, par exemple, quelqu'un met un texte qui est tiré du Testimonies for the Church. Il faudrait reprendre en anglais, mais le texte, la traduction qui est sous les yeux, mais ils ont un Dieu et un Sauveur, point virgule, et un esprit, l'esprit de Christ, qui va amener l'unité dans leur rang. Et ça rejoint ce qu'on dit depuis ce matin. C'est l'esprit de Christ, c'est l'esprit du Père. Et Ellen White, des dizaines et des dizaines de fois, insiste pour dire que le Saint-Esprit est une personne à part entière. Même si c'est appelé l'esprit de Christ, comme tu disais très justement, le Fils est appelé le Fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est une force. Ah non. Ah non. Alors, moi, je me pose la question. Est-ce que nous serions heureux que quelqu'un me traite de force alors que j'ai un prénom, alors que j'ai des sentiments, j'ai un état d'âme? C'est quelque chose qui moi, m'interpelle. Quand, comment dirais-je, je ne sais pas, moi, ou bien à la limite, comment dirais-je, Laurent, je ne t'appelle plus Laurent, mais désormais, je vais t'appeler Antoine. Est-ce que tu penses qu'on pourra communiquer? Ça va être compliqué, c'est certain. Ça va être très compliqué. Hein. Ça veut dire que je n'accepte même pas ton identité.
Oui. Je n'accepte pas. Comment on peut… Bref. C'est clair. Alors, il y a une autre remarque où, là encore, c'est une traduction française. On pourrait revoir l'original, mais où il est dit « Le Sauveur est notre consolateur, cela, j'en ai fait l'expérience. » Mais il n'y a aucune contradiction avec le fait que le Saint-Esprit est le consolateur et que Jésus peut tout également être appelé consolateur dans le sens où Jésus aussi console. Qu'est-ce qu'a fait Jésus durant tout son ministère? Alors, où est-ce qu'il y a une contradiction? Puisque avant de partir, je vous dis, je vous donnerai un autre consolateur. Exactement. Un autre. Voilà. Il a été consolateur pendant tout ton ministère ici-bas. Avant de partir, il prend le soin de nous dire, je vais vous en donner, je vais vous en laisser un. Ne croyez pas que je vous ai, comment dirais je vais vous laisser seul, je vais vous laisser seul. Et celui-là, il est même plus avantageux pour vous. Donc, que Jésus soit consolateur, c'est un fait. Et que l'Esprit Saint soit consolateur, c'est aussi un fait. C'est une réalité. C'est ça, quelqu'un met, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Oui. Ben oui. Nous sommes sauvés avec qui? Par qui avons-nous été sauvés? Par le Fils de Dieu. C'est ça. Oui. Absolument. Alors, quelqu'un met la remarque suivante. Je suppose que ceux qui ne croient pas à la Trinité n'ont pas accepté Matthieu 28, 19, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, certains vont dire que dans certains manuscrits ne figure pas le Saint-Esprit. C'est sûr qu'il y a plusieurs, sur un plan historique, il y a plusieurs sources en termes de manuscrits. Mais ceux qui ont été sélectionnés, et Ellen White se basait sur la King James, la King James marque très clairement les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'Ellen White a écrit, on l'a vu des dizaines et des dizaines de fois. Il nous faut être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Ellen White confirme totalement l'inspiration de Matthieu 28, 19 qui conseille de baptiser au nom du trio céleste. Un mot sur les codex. Alors, si je comprends bien, certains disent que parce qu'il n'y a pas… Alors, tu penses qu'il va falloir dire un mot sur ces codex-là? Qu'est-ce qu'il en est? Bon, alors, il faut tout d'abord se rendre compte que à l'époque, on écrivait les livres, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de machine à taper, il n'y a pas de dactylographie. On écrivait c'était des manuscrits. Et on pouvait mettre des jours et des mois même pour écrire, retransmettre un manuscrit. Et donc, ces manuscrits étaient écrits sur des papyrus et qui ensuite voyageaient. D'accord? Et donc, on a retrouvé des manuscrits dans différents endroits de la planète. En Afrique, comment dirais-je, au Moyen-Orient, en Asie, comment dirais-je, même du côté de la Russie, etc. On a retrouvé des manuscrits partout. Or, la plupart de ces manuscrits-là, certains manuscrits ont été conservés totalement en l'état. D'autres manuscrits ont eu comment dirais-je, comment on va dire ça, des détériorations plus ou moins avancées, etc. Mais les manuscrits qui vont servir de base à la traduction, c'est le Codex Vaticanus, c'est bien ça, le Sinaiticus, et donc à partir de ce moment-là, ce sont les manuscrits les plus, à la limite, ceux qui ont été les plus préservés et dans lesquels tous les textes bibliques, toute la Bible que nous avons aujourd'hui est mentionnée. Que vous ayez 2, 3 manuscrits ou des manuscrits partiels où certaines expressions manquent ou parce qu'on ne pouvait pas, parce que l'encre a été enlevée, etc., mais n'enlève rien au fait que, comment dirais-je, tout ce qui a été fait a été fait. C'est comme si aujourd'hui je prenais un livre en entier
et je prends le même livre qui a été déchiré, ou bien qui a subi des détériorations, qui a pris le feu, etc. Et puis je me dis, ah ouais, mais dans le livre qui a eu le feu, comment dirais-je, ce mot-là n'y est pas. Oui, mais parce que prends le livre qui est en entier et tu sauras ce qu'il y a. Compare les uns avec les autres et tu verras. Donc, ce n'est pas un argument recevable de nous dire que certains manuscrits n'ont pas, comment dirais-je, n'ont pas de. Non, pas cette mention. Voilà, non, ça ne tient pas. Totalement. Quelqu'un, Marc, alors, est-il prudent de rattacher le mot Trinité à notre compréhension de qui est Dieu, alors que le dogme trinitaire a été établi et défini par les catholiques? Adorer donc à la Trinité, ne serait-ce pas y adhérer tel que défini par l'Église catholique? Ça rejoint à ce qu'on disait aussi ce matin, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y avait une réalité à l'origine et Satan toujours singe, déforme le trio céleste. Bon, ça, je préfère cette définition qui est beaucoup plus claire, mais il n'empêche que la Trinité catholique n'est pas telle que nous comprenons la Trinité. Alors, il y a un problème, il faut qu'on soit, on doit être rigoureux dans cette affaire-là. Le concile de Nicée, nous sommes en quelle année? En 325. Oui. En 325, nous sommes au IVe siècle. Et donc, comment sont réunissés les conciles à cette époque-là? Le premier des conciles, c'est-à-dire que lorsqu'il y a le contexte de ce concile, c'est un dénommé Arius qui a émis justement l'idée que Christ n'est pas Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle, historiquement parlant, comment dirais-je, l'hérésie d'Arius, l'hérésie arienne. Et donc, alors qu'il faisait un bruit énorme dans le monde chrétien avec cela, il fallait se réunir pour pouvoir tirer cette affaire-là au clair. Ce n'est donc pas, historiquement parlant, une doctrine qui appartient à une église, mais qui appartient en ce moment-là à la chrétienté parce qu'elle n'a pas été prise parce que dans un comment dirais-je, 325, c'est relativement simple à comprendre. 325. Et donc, la chose a été établie. Et d'ailleurs, et je disais tout à l'heure quelque chose, si nous avons de la notion de trinitaire, c'est-à-dire trois dieux, non, le christianisme ne croit pas en trois dieux. Nous croyons en un Dieu qui est en trois personnes. Triunité. Alors, il y a une question. Pourriez-vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, expliquer comment nous sommes arrivés à une position non trinitaire de l'Église à ses débuts, à la position actuelle? Alors, il ne me semble pas avoir déjà lu dans les écrits d'Ellen White une remise en question de la Trinité ou une évolution dans sa pensée. Contrairement à certains sujets comme le sabbat, où on a noté une évolution d'un rejet du sabbat à l'acceptation du sabbat, il y a eu forcément une évolution. Mais concernant la Trinité, à son niveau, il ne me semble pas avoir lu une quelconque évolution. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, parfait. Totalement d'accord. Non, moi, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas eu d'évolution à ce niveau. Cette notion avait déjà été établie et donc, aucun souci. Alors, il y a une autre question. 1 Corinthiens 11, 3 déclare « Je veux cependant… » Alors, il y a une autre question qui déclare 1 Corinthiens 11, 3 « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme
et que Dieu est le chef de Christ. Si le Saint-Esprit est Dieu, il faut l'inclure dans ce verset. C'est une affirmation. Oui, oui, j'ai du mal un peu à suivre. Il est où le problème? Je ne comprends pas. Hein, Laurent? Alors, si tu peux répondre, et je vais prendre un autre écouteur, parce que là, j'ai un souci. Je ne comprends pas le sens de la question. Matthieu 10, verset 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Bon, c'est toujours les mêmes textes. Voilà. On a vu très clairement que l'Esprit est tantôt nommé l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Père. Alors, à un moment donné, c'est pour ça. Si c'est l'Esprit du Père, ça ne peut pas être l'Esprit de Jésus. Si c'est l'Esprit des deux, il y a un souci. Donc, on voit bien que il est nommé tantôt du Père, tantôt du Fils, et ça ne lui enlève absolument pas sa personnalité. De la même manière, c'est la même chose pour le Christ. C'est ça. Et donc là, quelqu'un met en effet, Ellen White ajoute dans de nombreux passages, elle affirme que le Saint-Esprit est une personne, Jésus-Christ, page 675, VRP, vous recevrez une puissance, page 13, puissance de la grâce, page 195, levez vos yeux en haut, page 43. Alors, Claude répond par rapport à ce texte de Matthieu 10, 20, oui, c'est une personne, c'est Jésus lui-même. Voilà, c'est l'argument qui est donné. L'Esprit, c'est une personne, mais c'est Jésus lui-même. Alors, on peut répondre. Quand Jésus parle, dans Jean chapitre 14, il dit « Je vous donnerai un autre consolateur ». Si c'est lui-même, ça ne tient pas. C'est ça. Ce n'est pas lui-même, puisque lui-même dit c'est « Je vous en donnerai un autre ». Exactement. Comment vous faites pour pouvoir, etc. Je m'en vais et il vous est avantageux que je m'en aille. Pas je. Alors, il nous faut peut-être revenir sur l'usage des pronoms personnels. Est-ce que nous faisons une différence entre je? Si je dis je parle de moi. Je parle de moi. Oui. Un autre, je parle d'une autre personne. Je parle d'un autre individu. Comment vous pouvez me dire non, c'est la même personne? Alors, il faudrait carrément détruire toutes les saintes écritures parce que ça n'a plus de sens. Alors, le texte qui est cité, Jean 20, 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Oui. Et alors? Et donc, eh bien, voilà, l'argument qui est mis en avant, c'est de dire que eh bien, c'est Jésus qui souffle, qui dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc, on voit bien, bon, voilà, c'est toujours le même argument. Ésaïe 42, 1, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, et en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Toujours pareil, c'est des textes qui n'affirment absolument pas que le Saint-Esprit soit une personne à part entière. Et donc, c'est voilà, bon, ouais, c'est vrai que les textes, on peut les égrener. Juste une question. Avant son incarnation, Jésus était quoi? Esprit, puisque Dieu est esprit. Jésus était quoi? Le Messie était quoi avant son incarnation? C'est quand il est venu sur cette terre qu'il est devenu homme. Ouais, c'est ça. Comment on peut faire? C'est pour ça que l'humanité est représentée maintenant dans la divinité, parce qu'il a pris la forme d'un homme, l'aspect d'un être, mais il est esprit. Ils sont tous esprits. Exactement. Dieu est esprit. Et c'est pour ça que c'est important, pour conclure, est-ce que nous devions conclure à 17h, c'est ça? Ah oui, là, il faut qu'on... Oui. Il est important d'intégrer que, comme nous l'avons vu avec tes deux présentations, la Bible est très claire pour définir qui est Dieu. Sous ces trois facettes, ces trois personnes, la Bible est claire. Ellen White est très claire également. Quand elle parle de trio céleste et qu'elle utilise ce terme des dizaines de fois, lorsqu'elle insiste pour dire que nous devons être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
lorsqu'elle insiste pour dire que le Saint-Esprit est une personne à part entière et qu'elle le dit de très nombreuses fois. À un moment donné, il faut soit arracher des pages entières de l'Esprit de prophétie ou soit des pages entières de la Bible. Parce que ça ne tient pas. Même si le Saint-Esprit est envoyé par Dieu le Père ou par Jésus le Fils, il n'empêche que c'est une personne qui, comme tu l'as décrit à travers les textes bibliques, a une personnalité. Nous pouvons l'attrister et donc il est important d'intégrer ces éléments-là. Je ne sais pas ce que tu veux dire pour clôturer là-dessus. Non, alors, moi, pour moi, en tous les cas, je pense que au travers de ta présentation, au travers de ce que j'ai essayé de présenter, il n'y a pas d'ambiguïté biblique sur cette notion-là quand même. Ça, je suis désolé, lorsque les mots sont ce qu'ils sont, on utilise un prénom, on utilise un donne-nom, on donne des sentiments, on donne de la réflexion, on donne tout ça, c'est ce qui fait que quelqu'un est une personne et non pas une chose. Je vais peut-être terminer qu'en fait, je ne sais pas si on se rend compte, mais ne pas considérer l'Esprit Saint comme étant une personne est quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce qu'en réalité, si je considère l'Esprit Saint comme une puissance, j'aurais peut-être vouloir tendance à me servir de la puissance. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir, entre guillemets, utiliser cette puissance. Mais si le Saint-Esprit est une personne, et que c'est une personne divine, alors, en fait, nous recevons une personne en nous. Et cette personne-là, c'est elle qui va diriger notre vie. Donc, je suis emmené à me soumettre à cette personne. Nous allons utiliser de la puissance. Si le Saint-Esprit est une personne, alors je vais utiliser cette puissance-là. Mais s'il est une personne, je vais me soumettre, me mettre à son écoute et l'instruire. Or, un autre passage qui me vient à l'esprit, Actes chapitre 13, et il faut vraiment qu'on termine là-dessus. Lorsque, en parlant de l'Église primitive, on dit, comment dirais-je, il était en train de jeûner, et le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qu'est-ce que vous voulez dire encore? On nous dit que on nous explique, mais pas dit, le Saint-Esprit parla et dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre auquel je les ai. La personne te dit je les ai appelés. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on peut être encore plus clair que ça? Le Saint-Esprit dit je. Alors attendez, je vais vous donner ce passage-là. Une minute, il faut qu'on termine vraiment. Et une personne, Anita, dit quelque chose d'intéressant. Oui, c'est ça, c'est une remarque qui est de bon sens. J'aimerais qu'on me dise ce qui gêne que le Saint-Esprit soit une personne. Qu'est-ce qui dérange là-dedans? Ah ouais. Ça, c'est une excellente question. Parce que, à un moment donné, on se dit, mais c'est quoi? C'est de l'acharnement. C'est pourquoi est-ce que ça dérange d'intégrer le fait que le Saint-Esprit, ça soit une personne? Surtout qu'Ellen White dit que les 3 personnes ont participé au plan du salut. Ce n'est pas un duo. Ce n'est pas un duo, c'est un trio. C'est un trio, c'est un fait. C'est un fait. Alors, je lis le passage, Actes chapitre 13, et nous allons prier après. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, d'accord, le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Excusez-moi, mais c'est une personne qui parle là. Oui, c'est ça. C'est une personne qui parle. Et cette personne-là, vous voyez pourquoi elle parle comme ça? Parce que quand Jésus est parti, c'est lui qui est le chef de l'Église. C'est lui qui est le chef de l'Église. Mettez-moi à part. Attendez, si vous rentrez dans une entreprise et vous parlez comme ça, personne ne va douter que vous êtes une personne et personne ne va douter que vous êtes le boss de cette entreprise-là.
que c'est vous le patron, que c'est vous qui commandez. Et donc, il nous faut accepter de comprendre que le chef de l'Église, c'est Jésus, ce n'est pas une puissance. Le chef de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une puissance. Une puissance ne peut pas réfléchir. Une puissance ne peut pas, comment dire, avoir des sentiments, etc. Non, c'est une personne toute puissante. Parce que cette personne-là, ce n'est ni plus ni moins que Dieu lui-même. Et donc, nous devons accepter que le Saint-Esprit est une personne divine. Et que la parole de Dieu nous parle de trio, non pas d'un duo, mais d'un trio qui est là pour notre salut à tous. J'espère que nous avons été suffisamment clairs. On reviendra vers vous pour d'autres sujets. Nous avons fait une pause sur notre séminaire sur Daniel, mais comment dirais-je, il fallait aborder ce sujet-là. Et j'espère qu'avec vos retours, on verra s'il y a… Laurent, tu avais souligné qu'on ferait, comment dirais-je, un autre sujet. À nous de pouvoir, comment dirais-je, planifier ça sur la nature du Christ. C'est bien ça? Voilà, la nature sur l'humanité de l'humanité du Christ. Voilà. Voilà, parce que c'est vrai que c'est l'élément déclencheur. C'est-à-dire que dans les années 40, il y a eu vraiment un virage qui a été pris, qui était celui de considérer la position de l'Église adventiste comme ayant toujours été celle, donc Jésus qui a pris la nature d'Adam avant le péché. Or, une fausse compréhension sur la nature de Jésus emmène beaucoup de conséquences. Et c'est important de revenir là-dessus. Que dit la Bible? Que dit l'esprit de prophétie? Et là encore, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et c'est vrai que c'est important de revenir là-dessus parce que là encore, il y a beaucoup d'incohérences et beaucoup de questions. Merci. Laurent, je te laisse prier, si tu veux bien. Père trois fois saint, merci encore pour ces moments de partage, d'études que tu as permis autour de ta parole et l'esprit de prophétie, que nous puissions nous laisser influencer par ta grâce, que nous puissions chaque jour être baptisés par ton esprit, renouveler, Seigneur, ta présence, et que, au travers, Seigneur, de tout cela, eh bien, nous puissions toujours regarder à toi, qui est le rémunérateur de notre foi, et que tu puisses conduire ton peuple. Tu as dit, Seigneur, que cette Église ne sera jamais Babylone. Cette Église, Seigneur, tu vas la conduire jusqu'au bout, malgré les difficultés, malgré les tempêtes. Et Seigneur, il y en a énormément en ce moment. Alors, conduis ton peuple et permets que nous puissions rester accrochés, que nous puissions nous encourager, nous fortifier les uns les autres. C'est ma prière dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.